Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais porter à votre attention l'affaire Fatima. Quand je dis l'affaire Fatima, bien entendu, c'est l'affaire des apparitions à Fatima au Portugal. T'as pensé à enregistrer? Oui, j'ai pensé à enregistrer. Donc, nous allons parler de ces apparitions qui ont eu lieu à Fatima au Portugal. Pour ceux qui connaissent un petit peu, en 1917, trois jeunes enfants, François, Jacinthe et leur cousine Lucie, reçurent dans une grotte des apparitions de la Vierge Marie, donc dans une grotte, comme je le disais, au Portugal, à Fatima. Pas mal de questions doivent être soulevées à la suite de cet événement. En effet, est-ce bien la Vierge Marie? Qu'en est-il vraiment? Où sont les morts? Vous voyez, c'est autant de questions que l'on est en droit de se poser. Est-ce que Marie peut intercéder pour les chrétiens? Se pourrait-il que nous nous trompions si nous enseignions des choses opposées à ces apparitions? Alors, j'ai décidé d'examiner quelques points. Par exemple, pourquoi ces apparitions se réalisent-elles toujours dans des grottes? Quand je parle de ces apparitions, il y a bien sûr celle de Fatima, mais celle de Lourdes, avec la grotte de Lourdes, et d'autres encore dans différents pays du monde. Pourquoi toujours dans des grottes? Alors qu'aucun saint du passé, aucun apôtre, aucun patriarche ne furent jamais interpellés dans des grottes pour assister à des apparitions. Les apparitions concernant les saints, en effet, ont toujours lieu dans des endroits tout à fait naturels et variés, à la lumière du jour, je dirais même, du jour présent, ou encore lors d'un rêve, d'une nuit, à un moment d'éveil, effectivement, mais jamais dans des grottes. Pourquoi cette différence? D'autant plus qu'en ce qui concerne les mystères des païens, on le sait, ils se réalisaient toujours, par contre, dans des grottes. Comme par exemple en Israël, nous n'avons pas voulu rentrer à l'intérieur de la grotte, mais nous sommes passés à côté de la grotte dans laquelle les Hébreux, trahissant Dieu bien entendu, adoraient les démons dans la grotte dédiée à Pan. Là se faisaient des sacrifices humains même. Vous vous rendez compte ce que faisait Israël, tout à fait au passage, bien entendu. C'est dans ces grottes que les chamans de tout temps, les médiums, se sont réunis pour leur culte, où sous l'influence de la pénombre, de différentes drogues, ils parlaient avec les esprits des morts, ils voyaient des apparitions, ils assistaient et participaient à des cultes démoniaques, les mystères des cultes donc païens. Une deuxième question vient à l'esprit. Jacinthe et François moururent respectivement à l'âge de 9 et 10 ans. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi si tôt? Alors certains pourraient répondre que c'est parce qu'ils avaient atteint la sainteté et qu'en conséquence ils pouvaient rejoindre Dieu rapidement. Mais cette réponse en entraîne automatiquement une autre. En effet, aucun des saints du passé, aucun des patriarches ne connut la mort parce qu'ils auraient découvert ou eu des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi ces jeunes gens durent-ils mourir? Pour avoir vu une vision. Rappelez-vous par exemple Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, tout autant que même les apôtres, Jean, Pierre, Jacques, Paul, qui tous virent même le Christ, ne furent pas considérés comme tellement saints qu'ils pouvaient rejoindre le Seigneur. Pourquoi
tous ces apôtres, ces patriarches restèrent-ils vivants après la vision qu'ils eurent de notre Seigneur Jésus-Christ? D'ailleurs, aucune autre vision de Marie ou autre, n'est-ce pas? Et pourquoi ces deux jeunes enfants moururent-ils si rapidement? Nous rappelons leur âge, 9 ans et 10 ans. Troisième question. La grotte en question est devenue un lieu mystique où se rendent les pèlerins catholiques romains, un lieu d'autant plus étrange qu'on y a installé l'adoration à tous les yeux, bien sûr, de tous les catholiques qui font ces pèlerinages, de statues de la Vierge Marie. Statues qui, et bien entendu, ne ressemblent absolument à rien, et surtout pas à la Vierge Marie. Alors j'entends là encore certains me répondre, il ne s'agit que d'une représentation de Marie. Mais prenons un exemple très simple pour illustrer mon propos. Quel enfant, mentalement équilibré, réaliserait après la mort de son père ou de sa mère une statue de son père qui ne ressemblerait pas réellement à son père ou à sa mère et qui dirait « Je suis content de pouvoir me souvenir de mon père ou de ma mère. C'est le souvenir de mon père ou de ma mère. » Quel enfant, mentalement sain, équilibré, comme on dit, de corps et d'esprit, prendrait la photo d'un homme ou d'une femme passant dans la rue ou quelconque au hasard en disant « Voilà mon père, voilà ma mère ». Il est évident que les statues ou les images de Marie ou de Jésus devant lesquelles se prosternent ces chrétiens, entre guillemets, n'ont absolument aucune ressemblance de la vérité. Ce n'est pas parce qu'un enfant dirait que son père, que la représentation qu'il veut faire de son père ou de sa mère est humaine, que cela représenterait réellement son père ou sa mère. On imagine bien que cet enfant ne pourrait pas s'adresser à cette image ou à cette statue en l'appelant papa ou maman, lui disant de tout son cœur « je t'aime papa » ou « je t'aime maman ». Cet enfant, mentalement équilibré, ne préférerait-il pas conserver une image même mentale de son père ou de sa mère? Si, au demeurant, cet enfant n'avait jamais vu son père ou sa mère, parce que, par exemple, il aurait été orphelin, par exemple, eh bien, pensez-vous que pour cette raison, il agirait d'une telle manière, en faisant des choses aussi insensées, prenant la photo d'un homme, d'une femme inconnue, ou réalisant une statue de celui qui pense être son père ou sa mère? Encore une fois, ne préférerait-il pas l'imaginer mentalement? Un homme ou une femme qui a perdu son fiancé ou son conjoint, réaliserait-il une telle absurdité? Je vous pose la question, avez-vous perdu un jour peut-être un être très cher? Si c'est le cas, vous est-il venu à l'esprit une telle folie? Je suis persuadé que non. Je fais donc une aparté pour citer un texte de l'Écriture sainte, celui d'Habacuc au chapitre 2, versets 18 à 20. Ce passage dit ceci. À quoi peut servir une statue? Alors notez bien, une statue, non pas d'animal, une statue, c'est une forme humaine, n'est-ce pas? Un peu comme celle de Marie ou comme de Jésus en croix. Alors à quoi peut servir une statue? Que même on sculptait? On l'a jetée à la fonte, apparence mensongère, et pour faire une idole muette, l'artiste a eu foi en l'œuvre qu'il a façonnée. Malheur, oui, malheur à celui qui dit au bois, sors de ton assoupissement, réveille-toi, et à la pierre, lève-toi, car ce n'est qu'une image, c'est de l'or ou de l'argent battu au marteau, il n'y a dans cette œuvre aucun esprit. Mais le Seigneur réside en son saint temple, que toute la terre révère sa face.
Et nous le savons, là encore, chaque fois que dans l'Écriture sainte on trouve le mot face de Dieu, la face de Dieu, il est évident que c'est l'image parfaite de Dieu, qui n'est pas faite d'or ou d'argent ou de bois, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est lui l'image, comme le dit l'Écriture elle-même, la face parfaite de Dieu, il est la face de Dieu. Alors, pourquoi tant de catholiques à travers le monde sont-ils devenus assez fous, quand je dis catholiques romains bien entendu, pour faire ceci? Comment peut-on en arriver à réaliser une statue de plâtre d'une personne lambda et se prosterner devant elle en l'appelant maman, lui parler, l'appeler à son secours? Et en plus, comme nous venons de le voir, dans une grotte. Nous venons de lire d'ailleurs cette pensée d'Habacuc, que toute la terre révère sa face. Mais franchement, où avons-nous lu, où avez-vous vous-même lu dans l'Écriture sainte que l'on devait adorer autre chose, quelqu'un d'autre que sa face? Avons-nous lu quelque part que l'on pouvait adorer Marie ou que l'on devait adorer Marie? Si ce n'est pas écrit dans l'Écriture sainte, comment en sommes-nous venus à une adoration de Marie qui n'est pas préconisée par l'Écriture, alors que l'Écriture nous encourage à adorer la face de Dieu, celui qui réellement est mort pour nous. Il a livré sa vie pour nous. Comment pourrions-nous penser que Marie serait meilleure que Jésus, qui lui, comme un père aimant, a donné sa propre vie pour notre salut, et dont l'Écriture dit d'adorer Dieu, lui, il est Dieu, et Dieu seul. Alors revenons à notre sujet et posons à nouveau la question. Pourquoi avoir créé des statues de Marie et les avoir placées dans ces grottes vers lesquelles affluent des millions de pèlerins à travers le monde? Se pourrait-il que ces apparitions contribuent, voire encouragent l'idolâtrie ambiante au sein du christianisme romain? Et si, dans votre sainte réflexion, vous répondez par l'affirmative, alors assurément, vous avez compris que ces apparitions ne viennent pas d'une source sainte, mais plutôt d'une puissance obscure. Catholiques romains, vous qui aimez Dieu et qui voulez le suivre avec sincérité et vérité, fuyez les grottes ténébreuses où se terre le diable et sortez vers la lumière resplendissante de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Que Dieu vous bénisse.